Hey, hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Je vais vous parler de Aldante. Dans le fond, c'est un manager de batterie pour tout ce qui est Mac. Donc, moi, c'est ce que j'utilise depuis pratiquement 8 à 10 mois. Puis j'adore cet outil-là parce que ça permet de gérer ma batterie quand mon laptop est toujours connecté. Donc, pour avoir une meilleure gestion de la batterie, pour pas qu'il soit toujours connecté. Donc, je vous fais un petit review puis je vous passe au travers des fonctionnalités que cet outil-là contient. Donc, on regarde ça. Donc, l'outil que je vous parle aujourd'hui, ça, c'est Aldante. Aldante, dans le fond, c'est un outil all-in-one pour euh, limiter la charge de votre MacBook. Donc, il y a différentes options, la version gratuite puis la version pro. Ici, on va juste valider, dans le fond, c'est qu'il y a différentes fonctionnalités qui sont permises, qui sont accessibles avec la version pro, qui ne sont pas nécessairement accessibles avec la version gratuite. Donc, la version gratuite est gratuite. La version pro, c'est unlimited. Fait que c'est une fois que tu payes, puis tu y as accès pour toujours. Fait que environ 30$. Et sinon, c'est sous forme d'un abonnement annuel de 14$. Donc, moi, personnellement, j'ai acheté le Pro pour avoir la fonctionnalité de Heat Protection, dans le fond, pour que ma batterie ne surchauffe pas. Quand, dans le fond, c'est en haut d'une telle température, on ne charge pas. Mais pour mieux visualiser, dans le fond, c'est que ça vous permet d'avoir un petit pop-up comme ça dans votre taskbar. Ça, on va regarder au niveau des fonctionnalités. Ce que ça fait, c'est au niveau général, les updates, tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le Charge Settings, le Sailing Mode. La fois qui est vraiment intéressante, c'est que par exemple, je vais dire, ben moi, j'ai mis au niveau mon charge à 80. Si par exemple, c'est activer ça, je veux mettre ma charge à 80, je vais dire, ben, je veux un 60% d'écart. Donc, ce que ça va faire, c'est que initialement, il va charger jusqu'à 80. Quand il va se rendre jusqu'à 80, il va descendre de 60%, donc il va descendre jusqu'à 20. Fait que, automatiquement, quand ça c'est activé, ça permet de jouer euh, de haut en bas, dans le fond, avec votre pourcentage. Fait que si jamais vous décidez de votre application de dire, moi, je veux 42, parce que 42, et je veux descendre de 19%, ben, il va toujours naviguer entre 23 et 42. Mais si par exemple, vous voulez 100%, si vous voulez, mettons, 95, puis si vous mettez, je sais pas, 80, ah, c'est vrai, il ne peut pas descendre en bas de 20%. Donc, si par exemple, vous voulez, je sais pas, là, je vais juste dire 40, ben, il va toujours naviguer entre 95 et 55%. Pour ma part, moi, j'aime bien un 80 parce que je trouve que, en tout cas, c'est peut-être mental ou je sais pas, mais moi, j'aime bien 80 avec le Ceiling Mode activé, dans le fond, pour descendre jusqu'à autour de 20%. Ça, c'est le premier point, la première fonctionnalité qui est accessible avec l'option Pro. L'autre option, c'est le Heat Protection. Donc, quand c'est activé, ce que ça va faire, c'est que votre laptop ne chargera pas si jamais vous avez cette option-là d'activer. Donc, si jamais vous dites, moi, je ne veux pas que mon laptop charge en haut de 35% pour qu'il devienne trop chaud, ben, malgré le fait que je ne suis pas à 80%, ici, ça va me dire, ça va juste holder. Fait que ça va rester à 70%, ça ne chargera pas. Et je vais même avoir le petit icône de flamme en voulant dire que c'est plus chaud. Si par exemple, je le désactive, ben ici, on va voir que c'est pas activé et qu'il se met à charger. Donc, si jamais j'enregistre une vidéo, je fais du editing, tout ça, ben souvent, je vais peut-être arriver puis je vais le mettre à 20, je vais le discharge, je vais laisser ça là pour pas que, dans le fond, ça charge puis que ça vienne réchauffer le laptop parce que, dans le fond, dans ce laptop-là, j'ai pas de fan. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'avais acheté l'outil à 30$ parce que je me dis, un laptop de ce prix-là, je préfère payer 30$ pour être sûr que ça ne surchauffe pas et ça n'impacte pas les composantes de mon ordinateur. Fait que c'est la raison pourquoi j'avais payé. Parce que sinon, ça se fait très bien manuellement. C'est de jouer à désactiver, charger au maximum, redésactiver jusqu'à 20%. Fait que, c'est vraiment ça, dans le fond, les fonctionnalités de l'outil. La calibration, c'est que c'est vraiment pour avoir la bonne idée de c'est quoi le pourcentage de ta batterie, parce que dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est que ça charge, ça décharge, ça charge, ça décharge. Sauf que avec le système, c'est vraiment pour dire ta batterie est à quel état de santé. Donc souvent, on voit sur l'iPhone, on regarde l'état de la batterie, puis ça dit ta batterie est à l'état 90%, 95%, 100% ou genre 62%. Ben, ça va permettre d'avoir une calibration pour obtenir cette valeur-là plus précise. Donc après ça, il y a des fonctionnalités de je veux pas charger quand mon ordinateur est en sleep, je vais arrêter de charger quand l'application est fermée ou peu importe, dans le fond, c'est différents steps, mais moi, ce que j'utilise principalement, c'est ces deux options-là. Par la suite, c'est juste des fonctionnalités pour
l'affichage. Donc, est-ce que je veux l'afficher en haut? Est-ce que je veux le pourcentage? Est-ce que je veux l'afficher dans ma taskbar? Donc, c'est principalement ça. Moi, perso, j'aime bien l'outil, puis vu que j'utilise mon laptop pratiquement à tous les jours, puis dans le fond, qui est plugué avec un docking station, donc j'ai un fil qui se connecte à mon laptop, donc ça charge, ça connecte mes écrans, tous mes périphériques. C'est pour ça que je l'avais utilisé parce que je voulais gérer ma batterie sans que ça soit toujours que mon laptop soit toujours en train de charger à 100%. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. C'est quand même possible de le tester avec l'option gratuite. Mais moi, c'était vraiment pour le Heat Protection que je l'avais pris. Donc pour un laptop peut-être à 1500$, c'est quoi un 30$ pour s'assurer puis avoir une bonne conscience que mon laptop ne va pas surchauffer. Donc, est-ce que ça vaut le 30$? Peut-être pas. Peut-être qu'un 15$ pour un lifetime license, ça aurait été bon. Mais regarde, c'est ce que c'est ça. Puis je me dis, pour mon laptop, je préfère payer 30$ qu'il arrive quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, je vous le recommande. En tout cas, essayez-le. Si jamais vous avez des petits points ou d'autres outils que vous utilisez pour gérer votre batterie sur votre MacBook, laissez-le plus bas dans les commentaires. Donc, si jamais vous avez aimé, une vidéo comme ça sur un outil que j'utilise à tous les jours, puis que ça vous intéresse parce que vous avez fini par l'utiliser aussi sur votre machine, faites-moi le savoir. C'est vraiment cool pour moi de vous faire des petites vidéos comme ça assez courtes pour vous partager un outil que j'utilise à tous les jours. Donc, si jamais vous aimez ça, mettez un like, partagez la vidéo en grand nombre, laissez des commentaires plus bas et on va se dire à la prochaine. Bye bye!